artistes ivoiriens, du showbiz ivoirien, il ne s'agit pas de couper, de caler, j'ai bien eux tous, en fait. Il m'a adressé à eux. Vous comprenez un peu? Vous savez, ça c'est un ancien son, hein. C'est un ancien son de Didier Arafat. Vous comprenez un peu? Mais j'ai revenu un peu sur vous. Et on a l'impression que chacun veut réserver son petit image là pour avoir de quoi manger. Hein? Vous êtes là seulement, vous divisez. Les artistes même qui devaient se mettre ensemble pour prendre l'exemple. À l'époque en Côte d'Ivoire. Hein? Les artistes Zouglouman. De quoi on appelle des... Il dit appelez les gens là. Il a dit les vrais noms. Mais pour l'instant, j'aimerais m'adresser d'abord au team Gladia. Voilà, TG c'est la loi. Écoutez-moi, l'artiste en question, Ibawan, dit hier, j'ai reçu un petit clip. Hein? Il va faire sortir un nouveau clip encore. Voilà, il est trop rapide en fait. Vous voyez? Il est trop rapide en fait. Il y a combien de singles qui est sorti déjà? Des albums triplés qu'il a mis sur la toile. Demain vendredi, après prière, il y a un autre clip encore qui sera disponible encore sur la toile. Voilà, c'est de ça il s'agit. Il n'y a pas de temps. Ça travaille seulement. Voilà, quand on a bien travaillé sur notre chemin. Donc, soyez prêts. Demain vendredi, après la prière, on aura un autre clip encore sur la toile. Vous verrez combien de fois ce dernier-là, il n'a pas de temps. Et c'est de ça il s'agit. Vous comprenez un peu. Donc, j'espère que mon message a passé. Donc, restez tous branchés sur sa chaîne YouTube. Car demain, Ibawan, il fait sortir un nouveau clip. C'est de ça il s'agit. J'espère que je me suis fait entendre. Maintenant, mouvement de Cyril Diabaté là-haut. Il dit, c'est sur quel niveau? On dit, quand tu parles de Cyril Diabaté, quand tu viens le défendre, on pose plainte contre toi, on t'arrête. C'est vrai ça? C'est vrai ça. On dit, quand tu parles de Cyril Diabaté, pour dire libérer Cyril Diabaté, on pose plainte. D'abord, ceux qui posent plainte à bon mère con. Vous comprenez un peu? Libérer Cyril Diabaté. Plainte la poser. Gouverneur parle. Bon mère con matin, midi, soir. On vous dit de libérer le gars. Vous êtes là que ceux qui viennent le défendre, que vous allez poser plainte. Bonne mère qu'on vos races. Bande des enculés. Vous prenez un enfant des gens, vous partez le mettre en trou, on vient parler de ça, qu'on a encore qui défend Cyril Diabaté, qu'on pose plainte. Bon gros cul. Bande des enculés. On vous parle de ça, vous dit que vous posez plainte. Venez nous démontrer A plus B. Venez nous démontrer ce que ce dernier a fait. Venez nous démontrer. Quoi justice, quoi policier, bande des enculés. Vous avez quelle formation? Même les simples armes qui sont avec vous, vous savez fabriquer ça. Armes même qui est avec vous là, vous pouvez fabriquer ça. Dans la livre laquelle vous prenez des lois, vous avez une fois fabriqué un livre en Afrique, de n'importe quoi. On vous parle de ça, vous vous levez que vous devez poser plainte, ceux qui demandent pardon. Bon, on demande pardon. Moi, je demande pardon. J'ai dit libérer Cyril Diabaté. Et j'insiste, libérer Cyril qui? Bande des enculés. Que ceux qui parlent de Siriki, vous posez plainte. Vous voyez Zier. Vous regardez Zier pour poser plainte. Des bandes des enculés. Gouvernement raciste, gouvernement maudibond. Vous savez ça, les terroristes sont au nord du Mali. Vous n'êtes pas encore libéré là-bas d'abord. C'est sur les civils, vous devez venir montrer que vous êtes garçon. Ou bien on vous regarde quoi? Bande des enculés. Bonne mère comme vous tous. On vous dit de libérer le gars. Le gars a fait quoi? C'est un mouvement de quoi on appelle copain, copine. Vous avez mangé cola des mariages là. Où Cyril Diabaté a croisé ces derniers là. Vous êtes là-bas. Bande des enculés. On vous parle de ça, de libérer le gars. Vous dites que non, que ceux qui viennent demander pardon, vous posez plainte contre eux. Bon mère con. Justice malien. Bon gros cul. C'est moi qui dis ça. Venez poser plainte. Vous regardez les yeux, vous posez plainte. Bande des enculés. Le jeune est en prison là-bas. Vous êtes en train de bafouer sa carrière. Vous êtes en train de détruire sa carrière. On vient vous parler de ça, on dit de libérer le gars. Ceux qui viennent le défendre, vous posez plainte. Ceux qui défendent, vous posez plainte. Bon mère con. C'est moi qui vous dis ça. Venez poser plainte. Bande des enculés. Vous regardez les yeux. Le nord du Mali, les rebelles, ceux même qui ne sont pas noirs, ceux même qui ne sont même pas maliens, ceux même qui ne sont même pas maliens, ils ont divisé votre pays. Vous avez pu, vous avez pu, pu récupérer cela. Bande des enfeignants. Donc, dans ce sous civil, vous montrez que vous êtes des garçons. Vous ne sont rien, les gars. Vous ne sont rien. Il y a quelle justice en Afrique? Il y a quelle justice en Afrique? Venez démontrer ici. Il y a quelle justice? Les enfants sont en train de mourir. Au Toga.
Les enfants sont en train de mourir. Quoi? Dans le cas de Sowari, et quoi appelle Sikasso, Gao, etc., etc. Les Madians sont bercés partout au Mali. Vous ne voyez pas cela? Il y a l'eau au Mali. Et puis, il y a la pauvreté qui veut tuer les Maliens. Vous ne pouvez pas les défendre les Maliens là-bas. En effet, bande des enculés. Voyez, boire gros cuit. Quand si on vous demande pardon, vous posez plainte. Vous regardez les yeux. Vous venez, je suis en Allemagne et je suis en bout. Venez poser plainte. Bon, mercon. Libérez Sirigi. Vous pensez qu'on va négocier avec vous encore? Bande des enculés. Vous venez le prendre pour qui au juge? Ceux qui viennent défendre le gars, vous partez poser plainte contre eux. On en a appris que Mamacita même qui est le coupable, elle a frère, comme on l'appelle, au Sénégal. Pourquoi elle n'est pas restée? Pourquoi elle n'est pas restée? On peut aller jusqu'au bout. Vous devez venir s'asseoir pour rencontrer des salades de boba. Vous connaissez quelle loi? Papier même qui est avec vous, que vous prenez des lois dedans. C'est vous qui avez fabriqué ça? Un petit blanc va venir s'asseoir, démontrer les lois qui prouvent qu'est-ce que, pourquoi et comment on peut arrêter un artiste. Vous pouvez démontrer cela. C'est pour venir mentir sur les gens, venir mentir sur le gars, qu'il a des armes dans la maison. Et il a le droit d'avoir une arme. Sirigi Diabaté a le droit d'avoir une arme en fait dans sa maison. Oui, quand c'est un artiste. Vous pensez que c'est un MC? C'est un artiste. Il a le droit d'avoir même lance-roquette. Il a le droit d'avoir char combat chez lui à la maison. Quand c'est un artiste, on ne sait pas qui est qui. On peut l'attaquer au jour et nuit pour finir sa vie. Donc, il a le droit d'avoir une arme en fait chez lui à la maison. Bande des enculés. Et là, ce n'est pas parce qu'on est en train de vous regarder. Hein. C'est à cause de quelque chose. Je suis là à vous regarder. Genre, ça cause de quelque chose. Je suis là à regarder votre pouvoir de merde. C'est à cause de quelque chose. Dites merci à ce truc-là. Sinon vous, je vais vous montrer, bande des enfoirés que vous êtes. Libérez Sirigi Diabaté. Vous venez dire, libérez Sirigi Diabaté. Si ça vous énerve là, et puis je mets encore vos mères compte dessus. Si ça vous énerve là, venez poser plainte. Bande des enculés. Vous prenez un jeune de rien. Vous partez l'arrêter pour le condamner. Aucun jugement. Même l'Europe, malgré un match day, malgré lui son groupe, on dit il y a eu mort dans le mouvement. C'était pas été comme ça. C'était pas été comme ça. Un match day, il a été, le jour ils ont pris, ils ont fait des enquêtes. Après les enquêtes, ils l'ont pris pour le garder. Après les enquêtes encore, ils l'ont condamné. Quelque temps après, ils l'ont libéré. Vous êtes là-bas, aucune enquête. Vous n'avez rien. Il n'y a même pas. Vous ne sont rien. Nous, on connaît. Vous êtes là seulement pour soucier son argent. Vous êtes là seulement pour vous enrichir sur deux de Sirigi Diabaté. Quand Sirigi Diabaté, il est entouré avec des gens qui ont les moyens. Vous voulez les soucier. Bande des escrocs. Vous êtes des brouteurs, les anarchés. Gouvernement malien, vous êtes des anarchés, des brouteurs, des escrocs. Libérez Sirigi Diabaté. C'est nous, on vous parle ça. C'est pas un, c'est moi, mais je vous dis ça. Libérez Sirigi. On en a marre de pour vous. Combien de mois? Aucune enquête. Il n'y a pas de preuves. Le couple, la concernée même, elle a frère. Elle a fui Polo Sénégal. Avec tout ça, vous êtes en train d'embobiner le peuple. On en a marre de pour vous. Vos gros culs. Justice, n'importe quoi. Yo, vomi sur vous. Mon enfant, comme gouvernement. Bah, bien que vous êtes. Libérez le gars. Maudit. Parce qu'on vous regarde quoi? Vous pensez que vous êtes trop arrivé? Vous avez quel pouvoir? Les rebelles sont au nord du Mali. Vous avez pu libérer? Regarde comment le Mali. Hey, je vous bats bien, vous là. Vous comprenez un peu? Je vous parle mal, hein? On en a marre de pour vous. Libérez Sirigi Diabaté. Quand ceux qui viennent défendre Sirigi Diabaté, quand vous vous posez plainte. Ceux qui demandent Sirigi Diabaté, vous vous posez plainte. Ça va pas chez vous, là? Ça va pas chez vous? Libérez Sirigi Diabaté. Libérez Sirigi Diabaté sans préavis. Sinon, on vous bat bien ici matin, midi, soir. Le maudit que vous êtes. Vous avez quelle loi? Vous dites matin, midi, soir, Mali est riche. Mali est riche. Montrez-moi une seule usine au Mali qui a pu fabriquer cuillère. Montrez-moi une usine au Mali qui a pu fabriquer fourchette, qui a pu fabriquer aiguille. Bande des enculés. Vous voulez dépenser comment vous allez développer l'Afrique. Vous êtes là seulement pour niquer l'Afrique, pour bande des escrocs. Les feignants que vous êtes. Libérez Sirigi Diabaté. Il vous a fait quoi? C'est Sirigi Diabaté qui a dit qu'il ne faut pas que vous ayez une relation avec l'IBK. Vous avez pris l'IBK. Ça ne vous suffit pas?
ou bien tous ceux qui marchent avec IPK, vous n'allez pas les prendre aussi? Pourquoi vous laissez l'enfant de IPK qui vous est babillé matin, midi, soir? C'est ce pauvre civil, vous partez le prendre, qu'il avait une arme en feu. Même ici, il a drogue chez lui à la maison. C'est un artiste, il doit se doser. C'est un artiste, il doit se doser pour monter sur la chaîne. Vous pensez que c'est facile? Un artiste va monter sur la chaîne parmi combien de personnes? Il ne va pas se droguer. Hein? Un artiste qui a centaines de millions, il ne peut pas avoir une arme en feu. Et puis son arme en feu là, c'est conditionnel. Il n'est pas ramassé. Il a payé avec vous. Son arme en feu a été payé avec vous. Donc, apprenez à se respecter. Quoi, une arme en feu? Libérez Siriki. Mon fuck. Vous êtes de quel gouvernement? Allez-y au nord. Allez-y montrer vos gabarits. Allez-y vous montrer là-bas que vous êtes des garçons. Allez-y vous montrer là-bas que vous êtes prêts. Les escrocs, vous mettez dans votre propre coup d'état. On vous a coup d'étatisé là-bas. Votre propre coup d'état, on vous a narqué là-bas encore. Vous pensez que vous êtes trop intelligent parce qu'on vous regarde quoi. Libérez le gars. Libérez Siriki sans préavis. J'espère que mon message a passé. Quand on demande pardon, vous venez poser plainte. Posez plainte contre le gouverneur. Et je vous bats bien pour me mettre dessus. Libérez Siriki. On en a marre de pour vous. Il a frappé Mamacita. Il a bien fait. Il a bien fait. Vous savez combien de fois il a changé de vie de Mamacita? Vous étiez là-bas. Maman Poutawa. Bâtard que vous êtes. Escoro. Anarchien brutal. Qu'au gouvernement. Maudit. Population malienne souffre là-bas. Ils n'arrivent pas à manger à leur faim. Le pays est en désordre. Vous n'êtes pas mettre de l'ordre là-bas. C'est sur ce street d'Abaté. Vous venez montrer que vous êtes trop garçon. On t'en fout de vous. Allez vous faire enculer. J'espère que mon message a passé. Ouais, les artistes ivoiriens. Vous tous, vos gros cons. Vos mères cons, vous tous. Les artistes ivoiriens. Que ce soit Zouglou, coupé décalé, reggae, Bob, bien vous tous. Le pays est en train de prendre feu. Chaque artiste veut se jouer d'enrée. Chaque artiste veut se jouer d'enrée pour manger toute seule. Kérosène, toi tu as chanté toute seule. On voit les artistes ivoiriens. Chacun train de faire un poste. On ne vous connaît pas en tant que les postés. On ne vous connaît pas en tant que les médias. On ne vous connaît pas en tant que les journalistes. Vos mères comme vous tous, les artistes ivoiriens. C'est moi qui vous parle ça. Le pays est en train de prendre feu. On a vu clair dedans. En 2000 combien? Où les artistes de rap, les artistes Zouglouman, garagistes, Didier, etc., ils se sont mis ensemble pour chanter pour la paix, pour plaider devant les politiciens, pour que la paix vienne en Côte d'Ivoire. Hein? Ils n'ont pas cherché pour dire qu'ils vont manger tout seuls. Ils ont mis leurs voix ensemble pour apporter quelque chose pour le pays. Vous, je me lève matin, je vois sur la toile les artistes sales, qui n'ont rien. Chacun pense à son van et se lève, chacun rentre en studio pour chanter. Vos mères, on s'en fout de ça. On dit, les artistes ivoiriens, votre voix apporte quelque chose. Apporte quelque chose. Vous êtes des messagers. Vous faites partie des voix des sans-voix. Vous devez vous mettre ensemble pour chanter pour la paix. Pour s'adresser à Ado. Pour s'adresser à ces petits rebelles de Sorodium. Pour s'adresser à Bédier, gros van, bivet de Tchapalo. Pour s'adresser à Figuessa. Que hey, nous là, on en a marre de pour vous. Vous devrez vous entendre. Pour que la paix vienne en Côte d'Ivoire. On ne veut plus voir encore des sangs couler en Côte d'Ivoire. On ne veut plus voir en train de laisser nos familles pour fuir. On ne veut plus voir tenter de courir à ta famille. D'autres tombent derrière toi. On en a marre. Vous êtes des messagers. Mais aujourd'hui, on voit. Tout le monde est devenu journaliste. Vous êtes devenus comme les médias. Prenez caméra. Les artistes ivoiriens, prenez caméra puis poursuivez les quoi appelle les manifestants. Souvez les corps habillés. Souvez, mettez-vous dans la rue. Commencez à montrer quoi que vous êtes des médias. Bande d'enculés. On dit de rentrer en studio, on n'a pas dit de faire poste. C'est de ça qu'il s'agit. Vous tous, vous êtes là seulement pour faire poste, pour montrer combien de fois vous savez lire et écrire. Nous, on ne sait pas lire et écrire. Vos mères, nous, on ne sait pas lire et écrire. C'est la musique que nous, on attend. Pour écouter ce que vous dites. Comme message. C'est de ça qu'il s'agit. On s'en fout de votre poste. On s'en fout de votre message. On dit de rentrer en studio, de s'adresser aux politiciens. C'est de ça qu'il s'agit. Où Sorodium, il a mis des politiques, il a mis un système en place pour attaquer les mosquées, pour attaquer les églises, pour mettre les musulmans et les chrétiens en guerre. Parce que si musulmans chrétiens se sont attaqués, ils leur ont appelé à faire des partis, c'est pour endayer toute la Côte d'Ivoire. Même les poulets ne vont plus sortir. On va dépasser la Rwanda. Quand en Côte d'Ivoire, il y a 60 et quelques ethnies, on va dépasser la Rwanda. Vous les messagers, vous devez vous élever pour dire non à cela. Vous êtes assis.
Chacun rentre en studio pour faire sortir son son de merde. Là, pour que quand ils vont dire campagne, quand ils vont dire les meetings, ils vont t'inviter seul, tu vas manger seul. Bon merde comme vous tous. Alpha Blondy, voilà comme toi t'es vieux, tu as tout chanté. Tikanja, il ne s'agit pas de filles. Depuis moi, je te connais. Viens Tikanja, depuis je te connais. Tu ne fais que fuir, comme un balançoire d'enfant. Quand tu vas dans le jardin, pour aller faire balancer ton enfant, pour aller te promener ton enfant, tu le mets dans le balançoire, tu le balances comme ça, vie. Toi, Tikanja, depuis moi, je te connais. Toi, tu ne fais que va-et-vient. Tu n'es jamais en paix. T'aspères ton cœur est noir. Viens Tikanja, il est grand temps de rentrer en studio pour faire sortir son, pour t'adresser aux politiciens. Pas prendre un parti pris. C'est de ça il s'agit. Ce que tu as fait à l'époque, ce que tu as dit à l'époque, ce que tu as chanté à l'époque pour les autres présidents, pour les autres imposants, c'est ton devoir maintenant de chanter. On en a marre, on est fatigué d'être balançoire de Tikenda. Va-et-vient. Tikenda Fakoli. Nous, on va te dire ici, stop. Si tu n'es pas ivoirien, viens nous dire dès maintenant. Pas car tu ne peux pas mettre quelque chose au feu et puis tu as frappé pour laisser. On t'a connu en tant qu'un artiste engagé. Pourquoi on dit, toi, depuis on t'a connu, si toi tu n'es pas au Mali, tu es en Guinée, tu entends. Mais je te mets d'abord là, qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas. Mais tu attends quoi pour chanter aussi, Tikenda Fakoli? J'ai des respects pour toi. Sinon, il a été maudit dans cette vidéo-là. Quand vous êtes des poisons pour l'Afrique. Oui, Alpha Blondy a parlé ça. Bien qu'Alpha Blondy, lui, il a déjà tout chanté. Quand vous êtes des apprentis, c'est vous qui devez rentrer en studio pour chanter pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour dire aux politiciens, non, on ne veut plus voir le sang encore couler en Côte d'Ivoire. On en a marre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'espère que je me suis fait entendre. Donc, toutes les artistes ivoiriens, nous on sait que vous êtes tous des hypocrites. Nous on sait que vous voulez manger toutes seules. Raison pour laquelle vous rentrez en studio toutes seules. Pour aller chanter toutes seules. Pour qu'ils vont vous prendre. Pour aller faire les meetings. Pour aller faire des campagnes. Mais nous on dit non. On dit non à demain. C'est toutes les artistes qui doivent rentrer en studio. Ensemble. On dit union fait la force. Vous savez bien écrire cette phrase, cette verbe, cette mot sur votre page. Union fait la paix. Oufou a dit, la paix, c'est pas un mot, c'est un comportement. Vous savez bien écrire. Mais pourquoi vous ne voulez pas rentrer en studio pour pratiquer cela? On n'a qu'à se respecter les artistes ivoiriens. On n'a qu'à se respecter, on dit, l'humilité protège la gloire. Nous, on n'a pas besoin de poste d'un artiste. Si tu es devenu journaliste comme Davido, pour te mettre dans la rue, pour sortir, pour manifester, il faut sortir. Tu vas prendre caméra, tu vas les manifester. Sinon, la place d'un artiste, c'est en studio. Et je ne cautionne pas cela à Davido. Davido, je te vomis au dit. Quand tu n'es pas un exemple, un artiste ne doit pas se ménager. Tu dois montrer un exemple. Tu dois être un messager de la paix. Un artiste, c'est ça. Mais lorsque un artiste se met devant une affaire, devant un mouvement politique, c'est que ça montre déjà que toi, tu veux détruire ton pays. Un artiste, ce n'est pas un artiste pour ne rien. C'est Dieu qui a mis cette pouvoir dans toi. Vous voyez pourquoi on dit présidentiel, pouvoir, ça ne vient pas de n'importe qui. Pouvoir, c'est un don. C'est un don que Dieu met sur toi. C'est pas tout le monde aussi qui peut être vidéoman, qui peut être blogueur, qui peut être artiste. C'est pareil. Mais pour s'arrêter devant centaines de milliers de personnes pour parler, c'est pas facile. Donc, cela doit être respecté. Donc, c'est un don de Dieu. On doit se respecter. Donc, j'espère que vous me laissez à passer. Toutes les artistes, je m'adresse à vous authentiquement, avec mon cœur. Quand c'est mon cœur qui vous parle, je ne vais plus voir poste d'un artiste ivoirien. Tu ne veux pas chanter, reste dans ta coquille. Tu ne veux pas chanter pour la paix, rentre dans ta coquille. Si tu veux faire journal, tu veux faire poste, de grâce, prends ton petit argent d'économie de merde là, va payer 2 caméras, ou bien une seule caméra, et puis tu vas partir, ils vont t'enregistrer. Désormais, tu deviens journaliste, média. Ta chaîne YouTube de musique là, il faut mettre là-bas, Média Africa. Là, directement, on va comprendre qui tu es. Ta page aussi, tu mets Média Africa. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis bien, toutes les artistes ivoiriens. Il ne s'agit pas d'un parti. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Si vous voyez Audi, vous rentrez en studio pour chanter, pour danser, pour avoir de quoi manger, c'est parce qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a la paix en Afrique. Oui. Si vous voyez que les gens prennent l'argent pour vous faire déplacer, c'est parce que le pays laquelle vous se trouve, il y a la paix là-bas. Vous êtes des messagers. Vous devez abaisser l'intention. C'est de ça qu'il s'agit. Mon message pour faire passer. Soro Diop, quand toi, tu es un poison. Quand on parle de toi, on te menace. Mais quand l'un n'est plus à la rigolade, Soro Diop, arrivé à un moment, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Pouvoir, c'est Dieu qui donne.
Tu comprends? Tu es un jeune. Tu es encore très jeune. On dit que tu as 40 ans. Tu comprends un peu? Tu dois te calmer. Mon jeune frère, tu te calmes. Bien vrai, on vient sur la toi, on fait des yaya, on se clash, on se parle mal. Mais à vrai dire, on s'aime nous tous. Mais mon jeune frère, un message de frère, je n'ai pas te le mentir. Arrivé à un moment, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Dis-toi que, en Côte d'Ivoire, ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas des moutons, ce ne sont pas des animaux. Tu comprends? C'est les êtres humains comme toi. De la manière donc, ta vie, elle est importante. De la manière donc, tu as le droit de vivre. Tu as sauvé ta vie pour venir t'asseoir en France, que tu n'arrives pas au dia arriver en Côte d'Ivoire, parce que si tu rentres, tu connais ce qu'il y a dedans. C'est la mort. Donc, pour ne pas que cette mort-là t'arrive, vous voyez pourquoi tu es venu sécuriser ta vie. Parce que vous, les politiciens, ce n'est pas facile de lancer un mandat d'arrêt, ou soit pour vous arrêter. Ça fait que des trucs de diplomatie, en fait. Donc, ce n'est pas facile de vous arrêter. Vous voyez pourquoi vous restez quelque part pour mettre fait. Mais dites-vous qu'en temps normal, c'est les êtres humains qui vivent en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des moutons, ils sont même pieds l'égalité comme toi. Tu me suis un peu. Donc, mon jeune frère, tu dois te dire, demain que tu as le droit de vivre. Ce que tu dis n'a qu'à sortir pour brûler les mosquées, brûler les églises, brûler les gens, brûler les biens mobiliers. Dis-toi que c'est les êtres humains comme toi qui ont le droit de vivre aussi. Tu ne connais pas leur avenir. Ceux qui meurent aujourd'hui, ceux qui sont morts hier, ils pouvaient devenir président de la Côte d'Ivoire demain. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont partis. Donc, Soro, arrivé un moment, il faut t'asseoir. Toi-même d'abord, il faut fais-toi, c'est-à-dire, donne-toi une leçon de morale. Avec ceux que tu te promènes. Les Afoucheta Bamba, elle n'est pas quittée au ciel. Elle est quittée dans une famille. Cette famille est en Côte d'Ivoire. C'est une famille. Elle a des familles partout. Toi-même, Soro, ce n'est pas seulement ta petite cour là, que ta famille se trouve là-bas. Tu as des branches de famille. Donc la Côte d'Ivoire, c'est un pays de mix. Donc en temps normal, tu dois t'asseoir pour dire, arrivé un moment, il faut passer à la truc, c'est-à-dire aux choses de réalité. La guerre, ça ne donne pas. La guerre, ça ne peut pas évoluer un pays où on va de l'avant. Toi-même, Soro, tu as porté le mot, c'est-à-dire tu as porté le chapeau rébellion. Pourquoi? Pour la développement, pour que les choses changent. Mais actuellement, les choses ne changent pas. Maintenant, tu dois rentrer tu dois rentrer dans quoi? Dans une école de politique pour étudier, pour venir enlever la Côte d'Ivoire, pour mettre la Côte d'Ivoire aussi dans un autre niveau. De manière donc que ton papa a mis la Côte d'Ivoire à certain niveau, toi, il faut te former. Tu as l'opportunité aujourd'hui d'aller à l'école pour aller finir tes études de politique là et pour venir contre ton papa. Ou si ton papa quitte là, tu as le droit de venir prendre la Côte d'Ivoire pour mettre à un niveau. Voici comment on fait la politique. Mais tu ne peux pas t'asseoir pour prier matin, midi, soir, pour mettre la guerre, pour mettre division, pour mettre la guerre, brûler les mosquées, brûler les temps. On prie pour quoi? Sera tu pries pour quoi? Nous on prie pour quoi? Chrétien, musulman dit Dieu. On prie pour même Dieu. Donc, sera arrivé un moment, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Tu comprends? Mais tu sais très bien que s'ils ont brûlé les mosquées, les musulmans ne vont pas s'asseoir. Ils vont agir. Mais quand ils vont agir, ça c'est pas rébellion. Ça c'est guerre civile. Tu connais la simulation de guerre civile. La famille de Afoucheta Bamba, elle peut perdre sa famille dedans. Toi-même, Soro, les branches de ta famille, tu peux la perdre. Tes partisans, les familles, tu peux la perdre. Ils peuvent perdre les familles. Même tes vidomanes. Et les parents peuvent rester quand c'est guerre civile. Mais quand c'est déclenché, ça ne connaît pas. Chrétien, musulman, ce n'est plus pouvoir. Donc tu veux endeuiller toute la Côte d'Ivoire. Mon jeune frère, tu es encore jeune, tu as 40 ans. Ce n'est pas maintenant. C'est un conseil d'un frère. Arrivé un moment là, il faut réfléchir. Il faut beaucoup étudier. Tu vas voir comment tu vas développer la Côte d'Ivoire. Et de toujours dire ça à Soro Diop. Il a dit, toi, ta page Facebook, il faut être mature. Il faut être sage. Il faut être responsable. Faut pas faire comme, ne fais pas comme, faut pas être irresponsable. C'est-à-dire, il faut être responsable, champion. Ta page Facebook, vraiment, c'est la haine. C'est la haine, champion. Tu es encore très jeune. Tu as de l'avenir devant toi. Tes enfants, même d'abord, c'est-à-dire, si tu as 40 ans, c'est que ton premier enfant n'est même pas encore trouvé 22 ans, ni 20 ans. Si tu as 40 ans, ton premier fils, ta première fille, elle n'est pas encore trouvée 40 ans, 20 ans ou 25 ans d'abord. Si tu n'as pas d'enfant, là, je ne dis pas non. Si tu as un enfant, ton enfant ne vaut même pas 25 ans. Si tu as 40 ans, mais tu vas dire que tu restes sur 35 ans pour avoir un enfant de 25 ans ou un enfant de 20 ans. Donc, champion, à un moment, il faut t'asseoir, il faut travailler avec la tête. Nous tous, on a dit en Côte d'Ivoire, on dit Soro, c'est un enfant qui est très intelligent. On t'a surnommé Nkering Banani.
Tu te souviens, on t'a surnommé Teni Marani, mais tu es pressé, tu vas où? Tu vas où, Soro? Nous tous, on disait même à l'époque, on dit c'est Soro qui sera foutu président. Avec ce comportement, est-ce que nous, on peut faire confiance à toi? C'est à toi de t'asseoir, de réfléchir. Tes partisans, les familles ne sont pas au Burkina, ni au Mali, ni au Sénégal. Tes partisans, les familles sont en Côte d'Ivoire. De la manière dont ton père Ado, il est en train d'inviter tes menaces. C'est parce qu'il a sa famille en Côte d'Ivoire. Ses partisans, ils ont leur famille en Côte d'Ivoire. Tous ces supporters, croyez quoi là? Et toutes les familles, c'est la Côte d'Ivoire. Et les familles ne sont pas ailleurs. Donc quand la guerre va frapper, tous ces partisans, leurs familles, là, ils vont perdre leurs parents. Membres du gouvernement vont perdre. Toi-même, ta partie va perdre. Soro, toi, tu as déjà sauvé ta vie. Tu es assis en Europe. Ta vie est en sécurité. Mais à Fouchata Bamba, sa famille qui est à Abidjan, elle vient en sécurité. Notre première question. À Fouchata Bamba, est-ce que sa famille à Abidjan? Famille de famille, de famille, de famille. Est-ce qu'elles sont en sécurité? C'est ça qu'il faut penser. Donc, le genre de politique là, on en a marre. On est fatigué. Voyez-vous, calmez, travaillez avec BIC, travaillez avec l'intelligence. Vous êtes parti à l'école pour ça. Vous avez fait de longues études pour ça. Vous devez vous asseoir pour travailler sur BIC. On n'a plus besoin encore pour la guerre. La guerre, ça ne paye pas. Regardez un peu Nigeria aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont pris pendant combien d'années pour construire Nigeria? Aujourd'hui, tout est versé. Ils vont reprendre ça encore. Ça va finir combien de temps? Et ça, on va devant ou on va derrière? On va devant ou on va derrière? Aujourd'hui, ton papa a mis goudron. Demain, si toi tu viens au pouvoir, qu'est-ce qui prouve que toi tu ne peux pas mettre escalier roulant entre le sol et le ciel? Ça s'avance ou ça se... Champion, on est fatigué. Guerre là, ça ne paye pas. Asseyez-vous et discutons. Si tu sais que il y a un problème qui se passe entre toi et ton papa, il faut régler ça. On a vu sur la toile ici, Blaise Goudé Charles, avec son président Laurent Gbagbo. Gbagbo et Blaise Goudé, à la CPI, il y avait un grand problème qui s'est passé entre les deux. Un problème qui pouvait les diviser. Mais quand on dit les liens sales se lèvent en famille, voilà comment Blaise Goudé et Gbagbo, ils ont réglé les affaires là, à la miap, c'est-à-dire en famille. Est-ce qu'une fois vu Blaise Goudé sur la toile, en train de menacer Gbagbo, oh putain, ils étaient en guerre à la CPI, en prison. Blaise Goudé pouvait dire à Gbagbo, droit dans les yeux, que c'est à cause de toi, moi je suis à la CPI, moi je suis en prison. Blaise Goudé pouvait le dire. Gbagbo aussi pouvait dire à Blaise Goudé, c'est toi qui m'as manipulé, ouais, pourquoi je suis ici. Mais est-ce que vous avez vu ça sur la toile? Les cyberactivistes, ils ont parlé, les fans ont parlé, mais ils ont réglé ça à la mienne. Et puis c'est fini. Personne n'a attendu ça encore. On dit non, tu demandes à Blaise Goudé, il dit il n'y a rien. Tu demandes à Gbagbo, il dit il n'y a rien. Voilà comment les liens sales se lèvent en famille. Mais toi et puis ton papa, un petit mésentente, c'est devenu un politesse, dictateur, criminel. Est-ce qu'on t'a connu pour ça, Soro? On t'a pas connu pour ça. Tu devais être un exemple pour la jeunesse africaine. Moi, je devrais prendre exemple sur toi. Je devais prendre exemple sur toi, Soro. Pour dire, Soro, c'est un garçon. Soro, c'est un élément d'enrée. Soro, on doit copier sur lui. Mais on dit, la jeunesse copie sur Arafat parce qu'Arafat a laissé un bon trace. Mais toi, Soro, tu as bien commencé, mais tu as tenté de mal terminer. Les liens sales se lavent en famille. Est-ce que c'est normal que tu viens vendre la Côte d'Ivoire au Cameroun? Mais quand tu fais tes débats, il ne s'agit pas de la Côte d'Ivoire et qu'on appelle d'Ado. Tu peux dire mal à Ado. Ça, c'est entre vous là-bas. Mais où ça est là? C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Peut-être de saboter la Côte d'Ivoire devant les Camerounais, devant les Nigériens, devant les Ghanéens, devant les Burkinabés, devant les Maliens, devant toute la nation, c'est-à-dire devant le monde entier. Donc, arrivé à un moment là, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Déjà, tu as l'opportunité d'aller à l'école. Tu es déjà en Europe ici. Tu as l'opportunité d'aller à l'école pour aller étudier, pour bosser. Tu dois comprendre une chose, Soro Diom, il faut comprendre une chose. On dit Nana Oufoué, le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Il était ménagé. Il était dans son propre gouvernement, il était emballé, il était ménagé. Quelqu'un qui l'a appelé, d'ailleurs, de l'Amérique pour venir régler son problème dans son pays, tu dois comprendre que ce dernier-là, c'est un élément dangereux. Tu dois comprendre que lui, là, il est puissant.
On dit le pays, le père des pays fondateurs qui est Oufoué, dans son propre gouvernemental, il est ménager. Il a fait sortir sa tête. Il a vu un enfant de loin. Il a pris. Il dit, lui avait fait quelque chose ici. Il a pris Ado pour venir. Et c'est avec lui. Toi, tu as été de lutter. Tu dois comprendre. Mais nous, on ne veut pas que tu sois noyé demain. Champion, il faut te ressaisir. Ressaisis-toi. L'air n'est pas encore fini d'abord. Le temps n'est pas encore là au loin. Ressaisis-toi. Il ne faut pas salir la Côte d'Ivoire devant les gens. Quand tu salis la Côte d'Ivoire devant les gens, vraiment, ça nous fait honte. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que je me suis fait entendre. C'est le gouverneur 5 étoiles l'élément le plus dangereux. Je vous aime. One love. Ciao, ciao. C'est le gouverneur, ça ne chauffe pas. On est ensemble.